Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un pays fascinant, l'Islande, une petite île perdue au nord de l'Atlantique, entre volcans, glaciers et aurores boréales. Mais au-delà de ces paysages incroyables, l'Islande est surtout connue pour être un modèle de démocratie. Alors, est-ce vraiment un régime idéal? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Tout d'abord, l'Islande est une république parlementaire depuis 1944, après s'être séparée du Danemark. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour 4 ans. Mais attention, son rôle est avant tout symbolique. Il représente l'unité du pays, mais ce n'est pas lui qui dirige le gouvernement. Le pouvoir exécutif réel appartient au Premier ministre et à son gouvernement, responsable devant le Parlement, appelé l'Althing. Ce parlement est d'ailleurs l'un des plus anciens du monde, il a été fondé en l'an 930. Il compte 63 membres, élus à la proportionnelle intégrale tous les 4 ans, ce qui permet une représentation équitable des partis politiques. Le pays est divisé en 6 grandes circonscriptions électorales et les coalitions entre partis sont presque toujours nécessaires pour gouverner. En résumé, c'est un système politique équilibré où le pouvoir du président est limité et où le Parlement joue un rôle essentiel dans la prise de décision. Du côté des points positifs, l'Islande se distingue par une grande transparence et une faible corruption. Le pays figure souvent dans le top 5 mondial des démocraties les plus saines selon l'économiste Intelligence Unit. Les citoyens participent activement à la vie politique. Par exemple, après la crise financière de 2008, les Islandais ont rejeté par référendum le remboursement des dettes bancaires étrangères. C'est aussi un pays où les femmes jouent un rôle clé en politique. L'Islande a été le premier pays au monde à élire une présidente en 1980. Autre point fort, la proximité entre les citoyens et leurs dirigeants. Dans un pays de seulement 400 000 habitants, tout le monde connaît plus ou moins quelqu'un impliqué en politique. Cette proximité crée un climat de confiance en renforçant la responsabilité des élus. Mais il y a aussi des limites. Le système de coalition peut entraîner des tensions et une instabilité politique. Les petits partis ont beaucoup de pouvoir, ce qui implique la prise de décision. Et puis, la démocratie islandaise fonctionne bien à petites échelles. Mais serait-elle aussi efficace dans un grand pays comme la France? C'est moins sûr. En comparant l'Islande à la France, on voit deux modèles très différents. La France est une république semi-présidentielle où le président détient une grande partie du pouvoir exécutif. En Islande, le président joue surtout un rôle de médiateur, tandis que le Premier ministre agit sous le contrôle direct du Parlement. La participation citoyenne est aussi plus forte en Islande. Les habitants sont régulièrement consultés par référendum et les médias jouent un rôle essentiel dans le débat public. En France, le système est plus centralisé et vertical, ce qui peut parfois créer une distance entre les citoyens et leurs représentants. Mais la France reste un pays plus grand, plus diversifié, avec des enjeux internationaux plus complexes. Alors, l'Islande est-elle une démocratie idéale? Pas totalement, mais elle représente un modèle inspirant, un pays où la transparence, la participation citoyenne et la proximité avec les élus permettent une vraie confiance politique. C'est une démocratie à taille humaine qui montre qu'un autre fonctionnement est possible. Et peut-être que dans l'avenir, nos démocraties plus grandes, comme la France, pourraient s'inspirer de ce modèle, plus direct, plus participatif et plus humain.